Bonjour Eleni, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Bonjour Rita, Donc plaisir aujourd'hui, est réciproque. oui, aujourd'hui on voulait parler de justement de mettre ses limites. On organise un atelier. Un de nos ateliers, c'est comment mettre ses limites, s'affirmer sans culpabilité. Et puis on voulait justement faire une vidéo à ce sujet-là. Donc peut-être parler de c'est quoi une limite, comment on se sent quand on n'est pas capable de mettre ses limites et aussi comment on se sent quand on est capable de mettre ses limites, quand on le fait sans culpabilité, quand on est à l'aise, quand on est confiant, quand on se respecte, on respecte nos besoins. Eleni, tu veux commenter ou Oui, oui, en tout cas, je voulais bien dire que ces ateliers, c'est dans la proposition qu'on qu'on souhaite aborder la problématique de la dépendance affective, dont euh, une problématique, sous-problématique, c'est la difficulté de pouvoir mettre des limites parce qu'on se sent coupable. Parce que souvent, on a peur que l'autre va nous quitter et on va rester toute seule, abandonnée. Du coup, on dit toujours oui pour, euh, pour être dans la sécurité, qu'on est toujours accompagné par l'autre ou aimé par l'autre. hmm, Mais ça, c'est aussi un grand conflit intérieur. Et c'est assez dans la sourdine parce que soit on va être dans la frustration, la colère, on va jamais voir que, ok, je n'exprime pas mon ressenti clairement. Par exemple, euh, je vais, il y a des personnes qui disent, je ne peux pas mettre mes limites parce que il il est toujours en colère, l'autre. Alors, cette personne-là a la peur de la réaction de l'autre. Du coup, elle peut pas mettre ses limites. Elle peut pas dire non, ça, je ne peux pas l'accepter. Donc c'est sûr qu'en fait ça vient d'une peur. On a peur Oui, de la réaction de l'autre, on a peur d'être abandonné comme tu as dit, on a peur d'être rejeté, on a peur. Donc en fait il y a comme c'est ça, une peur de se prioriser, d'écouter ses besoins. Et aussi, il y a aussi peut-être, j'ai déjà entendu, bah, je sais pas comment faire en fait, je sais pas comment faire, je sais pas d'une façon saine de mettre mes limites. Des fois, c'est fait dans peut-être dans la colère ou quoi que ce soit. Euh, ça me fait penser à une personne que j'ai vue récemment. Son discours a été commencé, je ne me sens pas considérée par l'autre. Voilà, c'est dans ce groupe d'amis, mais je ne me sens pas considérée parce qu'il y a des changements et moi je subis, etc., etc. Et ma question c'était, mais comment toi tu te considères toi? Comment tu t'écoutes et comment tu exprimes ta contrariété? Et à la fin de l'histoire, on a vu que cette personne, elle n'a jamais pu exprimer sa contrariété, juste elle boudait. Alors, à chaque situation comme adulte, quand elle voulait mettre des limites, elle se sentait frustrée ou énervée, pas considérée, triste, etc. Et par la suite, elle fuyait par en restant boudant. mhm. Mais elle n'a jamais dit non, cette situation, ça me contrarie, non, cette personne, ça ne me convient pas. Et voilà, c'est comme ça. Au plus profond d'elle, c'était la peur de la déception et la peur de conflit. Mm, Voilà, il y a, comme tu dis, toujours la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Et par la suite,
Et une deuxième justification en annulant la perte que je gagne quelque chose. Par exemple, voilà, à, à boudin, à ne pas exprimer via des mots ma contrariété, mettre mes limites, mais je n'ai pas de conflit ou je ne déçois jamais l'autre. Hmm. Je me valorise dans cette situation-là. Mais tout ça, c'est des mécanismes qui sont mis en route justement pour rester dans l'illusion qu'on peut éviter des situations qui nous font souffrir. Hmm. Parce qu'à la fin, c'est une illusion, hein, la souffrance, ça reste. Qu'est-ce qu'elle va dire, cette personne? Oui, je n'ai pas eu de conflit. Oui, je suis toujours avec des amis, mais je ne me sens pas considérée. Je ne me sens pas respectée. Je ne me sens pas aimée. Donc la souffrance, elle est là quand Voilà, même, en fait. elle est là. Oui. Hmm. Alors, qu'est-ce qui c'est préférable de rester avec la souffrance en disant, OK, j'ai pas déçu, j'ai toujours mon groupe des amis, ou j'ai toujours ce poste, ou j'ai toujours cet amoureux, OK, dans cette sécurité souffrante, ou de choisir, OK, je me respecte, je m'aime moi, et je mets mes limites. Et si l'autre, il réagit comme il réagit, mais c'est son problème, et toi, au moins, il va comprendre que moi, je réagis comme ça. C'est ça. Ce n'est pas ma responsabilité. Et je pense que ça nous ramène aussi à notre valeur, en fait. Euh, Oui, ça. Donc il y a la peur de peut-être aussi d'être seul et de se dire que notre valeur. J'ai déjà entendu en fait quelqu'un dire ben je suis pas une bonne personne quand je veux pas me sacrifier pour l'autre ou quand je veux pas passer du temps avec telle personne. On me demande de passer, mais je veux pas vraiment en fait. Je veux passer du temps toute seule. Donc je dis oui, mais finalement je voulais dire non. Et du coup, ensuite, ça affecte notre estime de nous-mêmes, en fait. Et puis, on voit que c'est comme un cercle vicieux un peu. C'est que ça affecte notre estime de nous, notre valeur diminue à nos yeux, on se dit qu'on n'a pas assez de courage, blablabla. Donc, cette situation, lorsqu'elle perdure, ça devient vraiment, ça nous impacte personnellement et notre relation avec nous, et donc notre relation avec les autres, notre confiance en nous, notre estime de nous. Euh, oui. Et justement, moi, je suis contente de proposer ces ateliers avec toi parce que via ces ateliers, on va travailler, on pourra amener la personne d'aller se placer face à un choix. Soit je préfère pour le moment rester dans mes terres et de rester en cette sécurité, même si c'est une sécurité qui me fait souffrir, mais c'est à ma conscience. Soit je modifie parce que je vais travailler sur la peur, sur l'émotion. Je vais travailler sur les croyances limitantes. Par exemple, voilà, je vais créer un conflit si j'exprime mes limites, etc. Ou des situations, via les ateliers, on peut voir aussi des situations bloquantes qu'on a vécues et qui nous ont blessés autant pour ne pas vouloir prendre les risques Mhm. d'aller plus loin dans notre vie. Exactement. Ouais. En fait, on va montrer un outil qui justement permet de Oui, travailler ces croyances limitantes. Donc, une fois qu'on les a identifiées, avec un questionnement qu'on va donner, là, on est capable d'adresser en fait ces croyances et de les transformer ou oui, de les transformer si on a envie, mais en tout cas de les libérer finalement. Euh, et de mettre en place quelque chose d'autre. Et aussi, on va, dans l'échange, en fait, parler de cas concrets euh, et aussi de montrer aussi que c'est c'est pas... parce que des fois, on a l'impression qu'on ce qu'on vit, en fait, on est tout seul à le vivre, mais c'est pas vrai, en fait. On vit des choses similaires à d'autres personnes et c'est bien d'entendre
euh, les histoires des autres et de savoir aussi qu'on vit la même chose, que c'est pas, et que c'est possible aussi de changer ça, en fait, de vivre di- différemment, Ah de oui, se prioriser, comme tu dis, ah de oui. s'aimer, de En tout s'écouter. cas, tout c'est possible, hein. Du moment où on décide de faire ce travail et d'aller euh, se introspecter, d'aller voir voilà, nos émotions, de se poser la question avec bienveillance. Après tout, ça se déroule fluidement. Mm. Pas Ouais. confortablement toujours, mais fluidement. Exactement, oui. Mm. Et oui, et puis après, ça change nos relations, en fait. Parce en fait, on accumule du ressentiment. Moi, j'ai déjà entendu des clients dire, ben, écoute, je comprends pas pourquoi il sait pas c'est quoi mes besoins, en fait, alors que je les ai pas exprimés, tu sais. Donc, il y a du ressentiment. On se sent pas compris, on se sent pas écouté, on se sent pas respecté. Et là, tout ça, ça fait pas que les relations sont fluides et ouais, on n'est pas Ah libre, oui, surtout. justement, on n'est pas libre, on est dépendant. Du coup, comme on a décidé de créer des ateliers et autour des sujets de la dépendance affective et ayant envie de contribuer à des relations plus saines et libres. Voilà, on commence par le pouvoir exprimer ses limites et enlever la culpabilité parce que la culpabilité, c'est une des émotions les plus profondes qui puissent, la peur et la culpabilité, qui puissent nous amener à de tels blocages. Mhm. Et c'est ça, en fait, c'est le premier atelier de notre Oui, série d'ateliers euh, sur la dépendance affective. En fait, le prochain, c'est un atelier sur l'image l'estime de de soi. soi. Oui, c'est ça, l'estime de soi, l'image de soi, sa valeur. Et ensuite, on en a un sur la solitude, la peur de la solitude. Et puis par la suite, on a envie d'offrir encore plus de Oui, choses pour vraiment adresser la cause principale ou la racine en fait de cette dépendance, de cette image qu'on a de soi, où on a l'impression qu'on a besoin des autres pour exister. Euh, tu sais, le sujet de la dépendance, c'est compliqué, mais moi, c'est un sujet qui me passionne et, et aussi, c'est très, très important pour chacun de pouvoir prendre conscience, hop, là, il s'agit du dépendant. Ça m'arrivait d'écouter et d'accompagner des personnes qui n'étaient pas du tout conscientes. mhm, Ils venaient me parler des problématiques relationnelles, d'un schéma répétitif qui ne pouvait pas trouver, par exemple, la personne idéale, le prince, la princesse, etc., comme ils voulaient. Mais, et dans leur comportement, dans des relations, bref, on voyait des caractéristiques de dépendance. Par exemple, je ne peux pas être seule, etc. Donc, l'angoisse, je vais être parfait quand il est là ou quand elle est là, etc. Et c'était impossible pour ces personnes d'aller voir, OK, à quoi s'associe cette problématique. C'était juste la représentation est connue de, OK, c'est schéma répétitif, mais c'est quoi la problématique? Pourquoi? Si, le pourquoi ça existait, mais pas la compréhension. Et après quelques, voilà, questions qui ont été posées par, la personne et par moi, on est allé, elle a pris conscience qu'elle était dans les dépendances à cause des moments difficiles qu'elle avait vécu dans l'abandon qu'elle avait vécu de la part de sa mère quand elle était petite fille, mais qu'elle était vraiment oubliée. Alors elle était toujours dans ce schéma répétitif des relations pas
des relations impossibles, des relations, voilà, pas du tout satisfaites, mais elle n'était pas du tout consciente de quoi il s'agit comme problème, qu'est-ce que je dois résoudre, résoudre, qu'est-ce que je dois guérir, réparer dans mon histoire pour arrêter ces schémas répétitifs. Mhm. Mhm. Pour cela, je trouve ce sujet très, très intéressant et, et je souhaite, voilà, de contribuer avec toi à notre manière. Ouais. C'est sûr que c'est vraiment une passion pour nous deux. Et puis, je pense qu'on voit à quel point ça impacte la vie de quelqu'un Oui, d'avoir des relations qui sont souffrantes. En fait, les relations deviennent une source de souffrance pour la personne quand elle est en dépendance affective. Et du coup, on peut voir à quel point c'est ça l'impact que ça a sur quelqu'un. Et on a vraiment envie de contribuer, de pouvoir partager ce qu'on sait, de pouvoir aussi enseigner ces techniques qui sont très puissantes, de rendre les gens justement indépendants aussi dans leur guérison, indépendants dans leur relation, indépendants dans leur euh, et libres d'être en fait. Donc oui. voilà. Alors, on vous invite à ces ateliers qui se Mhm. déroulent les samedis, les 15, les 21 et les, le 29, oui. Et c'est avec grand plaisir de ma part. Si ça vous parle, si vous ressentez que c'est quelque chose que vous avez envie d'explorer, que vous avez envie de découvrir, euh, que vous avez envie d'apprendre des façons de faire différentes, inscrivez-vous. Oui, c'est toujours un plaisir de vous y retrouver. Donc, à très bientôt, j'espère. À très bientôt.